Dans cette vidéo, j'aimerais aborder un thème qu'on aime tous, la procrastination. Plus précisément, en fait, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on procrastine, pourquoi est-ce que toutes les méthodes que vous utilisez aujourd'hui pour essayer de lutter contre la procrastination ou arrêter de procrastiner ne marchent pas. Et aussi, pourquoi est-ce que, on va dire, c'est un comportement, on va dire, qui nous touche tous, parce qu'en fait, il est normal, on est programmé pour ça. Ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter, ça ne veut pas dire qu'on va le laisser comme ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire. Ça veut juste dire que si vous avez des objectifs ambitieux, c'est un obstacle à surmonter, c'est un obstacle que vous devez comprendre avant justement de, on va dire, tirer votre plein potentiel. Le sujet est assez vaste. Il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles on peut procrastiner. Ça devrait vous permettre, cette vidéo devrait vous permettre de balayer 80% de ces raisons facilement. Mais si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à passer en live les dimanches soirs, mercredi soir et vendredi soir de 21h à 22h pour me poser vos questions, que ce soit sur la procrastination ou autre chose. Et si vous voulez juste passer pour me voir travailler, voir comment est-ce que je surmonte mes obstacles, n'hésitez pas non plus. Donc la première raison, je vais commencer par les raisons, on va dire, les plus innocentes. Et ensuite, j'augmenterai en, on va dire, en quantité de souffrance générée lorsqu'on commence à procrastiner. Donc la première raison, elle est assez innocente, c'est celle qu'on connaît à l'école. C'est quand il y a un professeur qui va nous donner 2 semaines, en fait, par exemple, pour faire un devoir, et qu'on sait pertinemment que son devoir, on va le faire en une demi-heure, voire en 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe alors quand on a 2 semaines? Notre cerveau va se dire, soit on le fait maintenant, on se fait chier et on va rater du plaisir, soit en vrai, tu fais comme d'hab, tu attends le dernier moment et ça passe quand même. En fait, le cerveau, c'est une machine qui est avant tout dédiée à notre survie. Et il y a un élément qui lui a permis de survivre jusque-là, c'est d'économiser son énergie au maximum. Autrement dit, on n'a pas envie de faire des efforts pour rien. On n'a pas envie de faire des efforts s'il n'y a pas de bénéfice. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous avez ce devoir-là qui arrive, qu'on vous laisse 2 semaines pour le faire, mais que vous pouvez le torcher en 30 minutes, voire en 5 minutes? Vous allez attendre le dernier moment. Et ça va être normal, c'est un signe en fait d'efficacité. Le premier élément en fait qu'il faut comprendre du coup à ce moment-là, c'est que si vous avez envie de traîner, si vous n'avez pas envie de faire ce que vous avez envie de faire, c'est que, on va dire, intérieurement, vous savez que vous avez largement le temps. Et si c'est pas quelque chose qui est important pour vous, si c'est pas quelque chose qui a vraiment de gros bénéfices pour vous, je vous conseille littéralement de le faire au dernier moment. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça sert à rien et que plus tard dans votre vie, si vous avez des objectifs ambitieux, votre but sera de détruire ce genre de tâches. Des tâches qui n'ont aucun bénéfice pour vous, qui doivent être faites juste pour être faites. Évidemment, c'est différent quand il s'agit de, on va dire, faire une corvée à la maison. Je sais pas, faire le linge ou je ne sais quoi encore. Là, je vous conseille de vous entraîner plutôt à le faire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va se répéter, c'est quelque chose dont vous avez jamais vous débarrasser, pardon. Donc, comment est-ce que justement vous allez faire ça? Vous devez trouver des bénéfices. Pourquoi est-ce que faire mon linge maintenant serait plus intéressant que de le laisser traîner? Et là, vous allez commencer à lister toutes les emmerdes que vous avez généralement, quand vous laissez traîner. Ah, je vais être occupé, je vais être débordé, je vais avoir un truc à faire, mais parce que j'ai trop traîné, je vais commencer à stresser. Et moi, en fait, il y a une règle que je me suis imposée il y a très longtemps, c'est je ne veux plus vivre dans le stress. Quand j'avais un travail classique, on m'obligeait à vivre dans le stress. On me disait, fais les choses qui sont urgentes et qui sont importantes. Le reste, tu verras plus tard. Du coup, qu'est-ce qui se passait? J'avais que des trucs urgents à faire. Et quand j'avais plus de trucs urgents à faire, on va dire que j'étais assez con, du coup, j'avais tendance à le dire aux autres. Et qu'est-ce qu'ils me foutaient? Ils me foutaient des trucs urgents à faire. Leurs trucs urgents à eux. Ok, tu vas peut-être pouvoir m'aider sur ça, parce que je dois le rendre demain, là, et j'ai mal géré le truc, et du coup, je peux pas le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand vous commencez à vivre dans une vie où vous faites tout au dernier moment? Votre cerveau commence à développer le besoin d'être dans l'urgence absolue pour vous mettre, on va dire, au travail. Et là, vous êtes dans la merde, parce que du coup, vous allez vivre dans le stress tout au long de votre vie. Vous serez incapable de réfléchir, incapable de prendre du recul. Toutes les décisions que vous prendrez seront uniquement dans l'urgence absolue, et donc avec aucun recul. Et en fait, c'est la recette parfaite pour passer une vie de merde. Donc, premier élément qui va vous pousser à procrastiner, vous savez que vous avez le temps, et votre cerveau, en fait, vous dit, viens, on a le temps, viens, on fait autre chose pendant ces 2 semaines, et vous allez faire le truc au dernier moment. C'est innocent quand c'est un projet, on va dire, qui ne vous apporte rien, que même si vous le faites, que vous faites maintenant ou après, ça ne vous apportera strictement rien. Et si c'est quelque chose qui se répète, vaut mieux commencer à s'entraîner à le faire et du coup s'inventer des bénéfices. Je veux plus vivre dans le stress, je veux plus vivre dans l'urgence, je veux commencer à mettre en place des automatismes dans ma vie, des habitudes pour que ces activités que je fais ne me prennent plus d'énergie. Bref, vous commencez à lister tout ce qui est important pour vous et comment vous pouvez le raccrocher justement à l'activité que vous devez faire. Le deuxième piège qui va vous pousser à procrastiner, et celui-là il va être un peu plus dérangeant parce qu'il va générer un peu plus de souffrance, c'est que vous allez procrastiner énormément sur toutes les activités, toutes les tâches que vous devez faire, où il n'y a aucun plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les fois où vous allez travailler sur votre projet, même sur votre projet ambitieux, si vous n'arrivez pas à avoir le plaisir dans ce que vous faites, si vous n'arrivez pas à avoir l'intérêt, si vous n'arrivez pas à tirer de la satisfaction de ce que vous êtes en train de faire, vous allez procrastiner. Encore une fois, le cerveau, il est là pour votre survie. Donc il y a un système dont je vous ai parlé précédemment, c'est économiser son énergie. Le deuxième, c'est de faire ce qui va lui apporter du plaisir
et d'éviter au maximum tout ce qui va lui apporter de la souffrance. Autrement dit, quand vous allez travailler sur votre projet hyper ambitieux, la logique voudrait que vous ayez envie de le faire. Après tout, c'est pour vous. Après tout, c'est important. Sauf que dans la façon dont vous allez le faire, s'il n'y a aucun plaisir là-dedans, votre cerveau va vous dire non merci, on se débrouille très bien sans. On se débrouille très bien sans, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous avez une vie épanouissante. Votre cerveau s'en tape de ça, il n'est pas là pour vous épanouir, il n'est pas câblé pour vous épanouir, il est là pour vous permettre de survivre. Et il se trouve que dans la société moderne, on survit largement, on va dire même en y allant à moitié, quoi, sans trop faire d'efforts. Ça ne veut pas dire que on va dire que la société est mal faite. Non, ça veut juste dire que le cerveau qu'on a aujourd'hui, il n'est pas adapté à notre réalité. C'est pour ça qu'on se tape des problèmes bizarroïdes. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand vous n'avez pas de plaisir? En fait, votre cerveau vous dit la chose suivante. Ok, cerveau, je te propose un truc. On va travailler sur mon business plan pour ma nouvelle entreprise. Votre cerveau vous regarde, il fait ok, il y a quoi qui va être fun dedans? Il y aura plein de chiffres, il y aura plein de trucs que je ne sais pas faire, il y aura plein de trucs qu'il va falloir qu'on regarde sur YouTube, il y aura plein de trucs qui, on va dire, auront ni queue ni tête pour moi parce que je ne vois même pas à quoi ça sert, et tu vas voir, ça va être fun. Et là, votre cerveau va dire non merci. À l'inverse, si vous commencez à vous dire bah écoute, c'est une compétence que j'ai pas, c'est une compétence que j'aimerais bien avoir, c'est une compétence qui me permettra plus tard, on va dire, d'être professionnel, de prendre les bonnes décisions, de savoir bien réfléchir, et surtout ça va me permettre de jouer un nouveau jeu qui s'appelle monte ton business et vois comment tu arrives à, on va dire, à couler assez rapidement. Ça me permettra justement de prendre du plaisir à ce jeu-là parce que je vais me planter énormément de fois avant de réussir. Encore même avec cette caméra là, avec ces vidéos que je fais là, il y a du plaisir pour moi. Parce qu'à chaque fois que je sors, je me dis, tiens, encore une journée où il se fait gris, ça tombe bien, c'est les journées qu'il me faut. Les journées où, on va dire, ça ne donne pas spécialement envie, mais c'est ça en fait moi qui m'intéresse, c'est ça le jeu pour moi. Comment je vais faire tous les jours pour me trouver l'envie, quand mon cerveau, malin comme il est, trouvera toujours des artifices pour m'empêcher d'avoir envie. Et qu'est-ce que du coup je suis en train de me projeter quand je suis en train de faire mes vidéos? Il y a des gens dans les personnes qui me suivent, des gens qui sont abonnés à mes vidéos par exemple, qui ont ce problème de procrastination et qui à cause de ce problème-là n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, n'arrivent pas à réaliser leurs rêves. Mon but à moi, la mission que je me suis donnée, c'était d'inspirer un maximum de gens à se dépasser, à se lancer dans leurs projets et du coup à surmonter les obstacles. La procrastination fait exactement partie de ça. Le fun pour moi, il va être où? Le fun pour moi, il va être dans le message que je vais vous apporter. Et le message que je vais vous apporter notamment à travers cette vidéo, c'est que toutes les méthodes que vous avez vues sur YouTube pour surmonter la procrastination, c'est de la merde. C'est de la merde parce que les gens qui vous font ces vidéos de mes couilles ont le même problème. Ils ont un truc à vous vendre. Ce truc à vous vendre, ils ne savent pas comment le vendre. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à regarder la procrastination, mais ils vont le voir du problème avec un angle qui les arrange. C'est ce qu'on dit souvent, en fait, on vous dit, si vous êtes un marteau, tous les problèmes sont des clous. C'est juste pour vous dire que si vous êtes, on va dire, câblé d'une certaine façon, vous allez voir des problèmes d'une certaine façon. Si vous voyez, je sais pas moi, si vous êtes enseignant, vous verrez tous les problèmes autour de vous comme un enseignant. Si vous êtes ingénieur, vous les verrez comme un ingénieur. C'est pour ça que parfois, quand on parle à un mec qui est vraiment très technique, par exemple, typiquement un développeur, on est fasciné par son manque d'humanité. Tellement il ne comprend pas les gens, tellement il ne comprend pas, on va dire, la froideur qu'il a quand il communique avec nous, ou je ne sais quel autre comportement, on va dire, un peu déconnecté, quoi. Donc pourquoi est-ce que je vous dis que c'est de la merde? Parce que l'approche qu'ils ont, ces gens-là, déjà, ils partent pas du problème, et pire encore, ils partent de la fin, ils partent du symptôme. Par exemple, on va vous dire, très sérieusement, on va vous dire, ouais, en fait, la procrastination, c'est quand tu n'es pas motivé. Non, ça n'a rien à voir. En fait, pour expliquer la procrastination, les gens se basent sur la fin. Ils se basent sur le symptôme qui est visible. Le mec, il n'est pas motivé. Le mec, il n'a pas envie. Du coup, les gens ils se disent, ah, tu n'es pas motivé? Je sais ce qu'il te faut, de la discipline. Il faut que tu te forces. Sauf que le manque de motivation qui arrive à la fin, le truc qui saute aux yeux, c'est pas la racine, c'est pas la cause racine, c'est pas ça le point de départ, ça c'est la fin. Le point de départ, justement, le premier que je vous ai donné, c'est, en fait, le mec, il pense qu'il a le temps, quoi. Il n'est pas pressé, il sait que ça va passer. On lui a laissé 2 semaines pour faire un truc qui prend une demi-heure ou 5 minutes, il s'en tape, quoi. Donc quand il va se forcer, ça va marcher une fois ou deux, mais qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure? Le type va devoir se forcer à tous les coups. Et c'est là que c'est complètement con, parce que si je vous donne une solution, et que cette solution, pour qu'elle marche, il faut que vous l'utilisiez à chaque fois. C'est pas une solution, en fait. C'est juste une ristourne. C'est un truc que vous devez mettre à chaque fois, quoi. Je sais pas, il y a un plombier qui passe. Vous avez une fuite chez vous. Il vous dit, OK, bon ben, à chaque fois que vous avez cette fuite-là, voilà ce que vous devez faire. Vous devez mettre du scotch ici et ici. Et dès qu'il y a encore la fuite, vous remettez du scotch ici et ici. Vous allez le regarder, vous allez dire, mais c'est totalement con, ce truc-là. Genre, juste change mon tuyau et fais pas chier, quoi. Ben là, c'est le même délire. Parce que vous insistez sur le symptôme,
Vous ne bloquez pas la cause racine, vous allez bloquer le truc, mais votre cerveau va trouver un autre moyen pour vous faire comprendre qu'il y a un problème, quoi. Et là, le deuxième problème que vous devez comprendre, c'est que si vous n'avez pas de plaisir, c'est impossible pour vous d'être motivé. Si en plus vous vous forcez, ce serait impossible pour vous de vous motiver parce que vous serez obligé de vous forcer tout le temps. Autrement dit, vous allez claquer de l'énergie en permanence, ne serait-ce que pour faire ce que vous êtes supposé faire. Ce n'est pas une solution tenable en fait. Premier élément, c'est celui-là. C'est pour ça qu'on va vous vendre de la discipline. Pourquoi est-ce qu'on va vous vendre de la discipline? Parce que les gens en fait sont déjà friands de la discipline. Franchement, la discipline, quand vous regardez ce que c'est, quand on vous la décrit, vous avez envie d'acheter tout de suite, quoi. Alors, tu vois, t'aimerais être quelqu'un qui atteint ses objectifs quoi qu'il arrive. T'aimerais être quelqu'un qui surmonte les obstacles. T'aimerais être Superman. En fait, j'ai la recette pour toi. Et cette recette, ça consiste juste à se forcer. Non, c'est tout. Alors, littéralement, juste tu vas te forcer. Du coup, vous avez l'ingrédient parfait pour le remède miracle. Le truc n'est pas compliqué. Ça marche tout de suite. On dit, oui, voilà, quand tu auras la capacité de te forcer, tu pourras faire n'importe quoi. Tu n'auras rien à foutre de ta motivation. Tu n'auras rien à foutre de si tu as envie de faire les choses. Tu pourras juste traverser les murs. Là, en plus, le bénéfice est incroyable. Vous allez devenir Superman, vous allez devenir, on va dire, un être hors du commun, un alien. Et juste que tout ce que vous avez à faire, c'est vous forcer. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous forcer? Les 3 premiers jours, ça va marcher. Vous aurez l'impression d'être Superman. Sauf que ce que vous n'avez pas compris, c'est que la discipline, c'est une ressource extrêmement limitée. Vous allez vous forcer pendant 2-3 jours, et ensuite, pendant 4 semaines, vous ne foutrez plus rien. Et vous serez incapable de me dire pourquoi. Et vous allez vous dire un truc du genre, je ne comprends pas, avant j'arrivais à me forcer, maintenant j'y arrive plus. Oui, parce que votre cerveau, en fait, il n'est pas câblé comme ça. Votre cerveau, il ne fait pas des trucs juste pour faire des trucs. Il ne va pas claquer des calories juste pour claquer des calories. Et c'est ce que vous faites, en fait, quand vous claquez la discipline. Vous claquez des calories, mais vous ne dites pas à votre cerveau c'est quoi le bénéfice. Ah, il faut le faire. Il faut le faire, alors il faut le faire. Votre cerveau, ok, il vous laisse 3 fois faire ça, puis après il vous dit, allez, va te faire foutre maintenant. Maintenant, soit tu marches comme je te dis de marcher, soit tu laisses tomber. Et là, qu'est-ce qui vous manque à ce moment-là? Il vous manque des bénéfices. L'autre élément aussi qu'on va vous dire pour la procrastination, c'est que vous manquez de routine. Du coup, on va vous vendre une routine matinale, une routine avant, on va dire, avant de vous mettre au travail, une routine avant de dormir, une routine avant je ne sais pas quoi encore. Là aussi, le principe, c'est quoi? C'est que, on va dire, c'est une ristourne, quoi. C'est du ruban adhésif qu'on va mettre dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas intéressé à la cause racine. La cause racine, par exemple, là, déjà, je vous ai donné 2 raisons. C'est soit vous savez que vous avez le temps, du coup, il n'y a aucune raison de se presser. Deuxième élément, il n'y a aucun plaisir. Je peux vous assurer que si vous mettez dans les solutions que je vais appliquer, bizarrement, ça va être comment se donner l'envie irrésistible d'y aller. Donc là, du coup, on court-circuite complètement le besoin que ce soit urgent. On court-circuite complètement le truc du oui, mais est-ce que j'ai le temps ou pas? Non, c'est j'ai tellement envie de le faire que je vais le faire. Et deuxième élément de la solution que je vais vous donner, c'est bizarrement, on va mettre du plaisir. Ben forcément, quand vous repensez à, on va dire, toutes les fois où on vous a invité à aller dans un parc, à aller dans quelque chose où vous voulez vraiment aller, un événement, un concert, je ne sais quoi encore. Vous avez procrastiné à ce moment-là? Ben non, vous étiez en train de sauter dans tous les sens. Et la procrastination aussi, ça qui est marrant, c'est que dès que vous comprenez comment ça fonctionne, et que ce n'est pas les symptômes qu'il faut viser, vous allez vous rendre compte que vous ne procrastinez pas pour tout. Par exemple, les gens qui procrastinent énormément, vu que les gens qui font des vidéos YouTube et qui vous vendent leur merde, ils regardent la fin, ils disent « Ouais, c'est parce qu'en fait, l'être humain, c'est un branleur. Parce qu'en fait, l'être humain, c'est pas un mec qui est sérieux. C'est un feignant. Il veut juste s'économiser au max. » C'est pas faux, mais c'est pas ça le problème. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous êtes père ou mère de famille, est-ce que vous procrastinez quand vos enfants ont besoin de vous? Quand ils ont faim, est-ce que vous procrastinez? Est-ce que vous dites « Ah, non, je ne vais pas leur faire à manger aujourd'hui. Qui va se faire foutre ?» Par contre, pour vous, ça c'est autre chose. Quand vous n'avez pas les enfants, quand vous n'avez pas quelqu'un à la maison, ben là vous êtes en mode « Vas-y, j'ai pas envie de me faire à manger là, vas-y, viens, je commande. » Ou « Viens, je prends un truc qui reste. » Ou « Viens, je sais pas quoi encore. » Par contre, j'avais un client notamment, il me disait « Ah, je procrastine sur tout, j'arrive à rien, etc. » Ok, tu as des enfants, tu procrastines pour eux? Ah non, là, par contre, là, il y a aucun problème. Il y a un truc à faire pour les enfants, je suis là. Il n'y a pas de j'ai envie, j'ai pas envie, nique sa race. C'est le même délire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il a réussi à régler quand il s'agit de ses enfants? Le premier élément, c'est urgent. C'était pas forcément urgent, mais c'était assez important pour lui, qu'il se dise, moi, je veux être un bon père. Du coup, je veux être le genre de père qui va absolument faire les choses pour les enfants sans discuter, plutôt que de justement traîner et être un mauvais père parce que mon père était horrible. Forcément, s'il utilise la bonne solution, la procrastination vire tout de suite. Deuxième élément, c'est s'il y a du plaisir. Quand il va faire des trucs avec ses enfants, il va se faire plaisir. Même si c'est des trucs, on va dire, qui sont chiants, je ne sais quoi encore, il va dire, mais en fait, un bon père ferait ça. Donc je veux qu'on prenne du plaisir ensemble. Je veux qu'on passe du temps ensemble. Parce qu'il m'a dit une chose, en fait, et qu'il était très réaliste sur ce côté-là. Il m'a dit, en fait, mes enfants, pour l'instant, ils sont dans l'âge où ils veulent me faire des câlins.
bientôt, ils n'auront plus envie de me faire des câlins. Ils ont encore envie de jouer avec moi. Bientôt, ils n'auront plus envie de jouer avec moi. Du coup, je profite maintenant. Je vais prendre le plaisir maintenant. Parce que ce plaisir-là, je ne l'aurai plus. Je l'aurai plus sous cette forme. Quand il sera adolescent, on aura une autre forme de plaisir, à travers l'entraînement pendant le sport, à travers le fait de voir ses matchs, ou je ne sais quelle autre activité. Mais là, du coup, je dois en profiter. Donc là, vous voyez, il a le deuxième ingrédient qui est le bénéfice, le plaisir qu'il va avoir derrière. Donc si vous n'avez pas de plaisir dans ce que vous devez faire, vous commencez à lister en fait ce que vous devez faire. Qu'est-ce que vous dites? À quoi vous pensez quand vous pensez à tout ça? Est-ce qu'il y a du plaisir qui arrive tout de suite? Est-ce que vous dites, waouh, je vais me régaler, waouh, je vais, on va dire, me prendre un pied absolu, ah, je vais vivre des expériences incroyables. Vous vous dites ça ou pas? Ou est-ce que ça ressemble plutôt à, putain, il y a tout ça à faire, waouh, ça va prendre une plombe. Et en plus, il y a autre chose à faire derrière. Oh bah, plus de plaisir, plus de motivation, plus de, on va dire, de moteur. Et vous allez vous forcer autant que vous voulez, hein. Il ne va rien se passer. Parce que pendant que vous êtes en train de vous forcer sur le symptôme, la cause racine, elle, est toujours là. Vous ne voyez toujours pas ce que vous devez faire comme un plaisir ou comme quelque chose de suffisamment intéressant pour que vous ayez envie de le faire tout de suite. Le problème de ce deuxième élément, quand vous allez manquer de plaisir, vous allez vous rendre compte que dans cette vie, on vous demande beaucoup de faire des choses où il n'y a aucun bénéfice pour vous, en fait, où il n'y a aucun plaisir pour vous. On vous demande de les faire parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est le boulot qui veut ça. C'est, on va dire, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Sauf que vous comprenez intérieurement que toutes ces règles qu'on vous raconte, ce sont des règles qu'on a inventées pour arranger tout le monde, enfin du moins pour arranger les autres. Parce que, évidemment, dans une entreprise, on va vous demander de faire des trucs dont vous avez strictement rien à foutre au fond. C'est-à-dire que si vous pouviez juste avoir la paye sans faire le boulot, vous le feriez, quoi. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à créer des règles imaginaires pour on va dire, que vous ayez la sensation que c'est obligé, que vous ne pouvez pas y échapper. Mais sauf que quand vous allez travailler sur vos propres projets à vous, ce truc-là n'existe plus en fait. Il n'y a plus de bâton qui vient vous massacrer si jamais vous ne faites pas votre boulot. Il y aura juste vous qui va vous sentir un peu mal. Sauf que ça, votre cerveau, il s'en tape un peu parce que la souffrance, justement, n'est pas assez grande pour qu'ils se disent, faut que j'évite ça. Il va juste se dire, ouais, bon, bah, je préfère que tu souffres comme ça que ce que tu allais faire, on va dire, sur ton projet ou sur ton business. Le problème de ça, c'est que si vous avez un objectif qui est hyper ambitieux, qui est hyper important pour vous et que vous n'arrivez pas à avancer dessus, il y a deux sentiments qui vous attendent derrière au tournant, c'est la honte et la culpabilité. Et le problème de la honte et de la culpabilité, c'est que le niveau de souffrance va commencer à crever le plafond. Et surtout, vous allez commencer à vous juger extrêmement négativement. Vous allez dire que c'est une merde, que vous n'êtes pas sérieux, que vous n'en valez pas la peine, que vous n'êtes pas, on va dire, digne de réussir, que vous méritez votre vie de merde. Bref, tout plein de choses qu'on aime se dire quand ça va mal, et surtout se dire à soi-même. C'est-à-dire qu'avec les autres, vous arriverez à être plus ou moins, à avoir de la compassion, à être plus ou moins bienveillant. Avec vous-même, je pense que vous avez remarqué, quand on est au fond du trou, là, c'est franchement, on ne retient pas nos coups et on se défonce, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui vous disait ça en face de vous, il y a longtemps que vous lui aurez claqué la porte au nez, que vous l'aurez foutu dehors, ou que vous lui aurez mis une droite, si vraiment il avait dépassé les bornes. Sauf que vu que c'est vous qui vous défoncez la gueule, vous ne verrez pas de problème. Et parce que vous ne verrez pas de problème, vous allez commencer à aggraver les choses. Parce que vous allez vous sentir honteux et coupable à chaque fois que vous allez penser à votre projet, votre cerveau, con comme il va commencer à associer votre projet avec le fait de se sentir honteux et coupable. Alors qu'en fait, c'est juste le fait de ne pas le faire. Mais ça, c'est, on va dire, une nuance qu'il n'arrive pas à saisir. Lui, il va juste se dire, ok, pourquoi on se sent mal comme ça là? Ouais, parce que je me dis que je dois faire mon truc. Ah, ok, donc c'est ton truc qui est horrible. Je note. Et là, vous êtes foutu. Là, vous êtes foutu parce que vous allez accentuer la corvée, la difficulté, les efforts à faire, et que vous allez diminuer en fait les bénéfices. Donc, ce truc-là, comment on va le régler? Je vous l'ai plus ou moins dit à demi-mot, mais je reviendrai après là-dessus. On va recommencer à mettre du plaisir. Du plaisir dans tout ce que vous faites, du plaisir même quand ça ne marche pas. Parce qu'en fait, vous devez comprendre le plus rapidement possible que si vous faites quelque chose d'ambitieux, quelque chose de nouveau, vous allez vous planter. Donc autant prendre du plaisir à se planter. La troisième cause de la procrastination, et celle-là c'est la plus douloureuse, c'est quand au fond de vous, vous savez que vous devez faire un truc, mais que vous ne savez pas le faire. C'est-à-dire que vous savez que vous allez échouer. Vous savez que vous allez être perdu. Vous savez que ça ne va pas se passer comme vous voulez, que ça va être encore plus long que ce que vous pensez, que ça va être encore une année de galère, que ça va être horrible pour vous, que vous aurez du mal à vous justifier, que vous aurez du mal à justifier ça aux autres, que vous aurez du mal à vous regarder dans le miroir, bref, tout plein de choses qui vous attendent et qui vont vous faire plaisir. Pourquoi est-ce que ce troisième élément est aussi puissant et qui vous empêchera de faire des choses même les plus importantes pour vous? Parce qu'il y a un truc qu'on nous a appris dans cette société, c'est que échouer, c'est mal.
Ne pas savoir, c'est mal. Se tromper, c'est mal. Ne pas être à la hauteur, c'est mal. Et personne n'a envie d'être quelqu'un de mal. Personne n'a envie d'être quelqu'un de nul. Alors quand vous allez penser à votre projet, que vous savez que vous êtes à une étape que vous n'avez jamais réussi à franchir, du moins pas sans y laisser des plumes, vous n'aurez pas envie d'y aller en fait. Et là, vous aurez l'impression que vous manquez de motivation, mais ce n'est absolument pas le cas. Je sais pas, imaginons, je viens vous voir, vous êtes à la maison, vous êtes devant le canapé en train de regarder la meilleure série du monde et que vous êtes en train de prendre votre pied. Je dis, hey, j'ai une super idée, viens, on sort, on va faire un truc sous la pluie qui sera horrible, qui sert à rien, tu seras nul à chier dessus, il n'y aura aucun plaisir. Est-ce que tu as envie de venir? Bah non. Non, j'ai pas envie de venir, non. Bah, ça va être la même chose quand vous êtes arrivé à ce troisième stade-là. Quand vous savez que vous devez faire quelque chose, que vous devez apprendre à le faire, mais que vous êtes loin d'y arriver, vous allez vous planter en boucle. Et parce que se planter, c'est être nul, c'est être une merde dans cette société, vous dites, j'ai pas envie d'être une merde. Et du coup, forcément, vous allez être bloqué. Donc vous allez juste voir que vous manquez de motivation, parce que vous regardez les symptômes, le truc qui est évident et qui saute aux yeux de tout le monde. Mais en fait, la cause racine, là, qu'il faut enlever, c'est qu'il faut enlever votre peur de l'échec, votre peur du jugement des autres, votre peur de ne pas être à la hauteur. Et en fait, pourquoi il faut enlever cette peur-là? Parce que vous devez vous rendre compte que vous n'êtes déjà pas à la hauteur. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ne pas être à la hauteur, vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'échouer, vous échouez déjà. Le fait que vous n'y allez pas, le fait que vous n'y prenez pas de plaisir, le fait que vous n'êtes pas parfaitement adapté à la situation, parfaitement adapté à la mission qui est devant vous, montre que vous avez déjà échoué. Mais ça tombe bien, c'est que même si vous échouez maintenant et même des centaines de fois, ça ne change rien sur vos chances de réussir. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait la réussite. Vous allez être en échec tout le long jusqu'à réussir. Et au moment où vous allez réussir, dès que vous allez apprendre aussi comment le répéter, vous serez dans la réussite, jusqu'à la fin de votre vie. Donc on s'en fout en fait de savoir combien de fois vous avez échoué, on s'en fout de combien de temps ça a duré. Plus vite vous apprenez ça, plus vite vous comprenez ça, plus vite vous acceptez cette réalité, plus vite vous acceptez aussi que échouer, même des milliers de fois, n'a aucune incidence sur votre réussite, et plus vite vous pouvez vous libérer de ça. Allez, maintenant je vais embrayer sur les solutions, et justement, on va reprendre les 3 points, et je vais être un peu plus explicite sur les solutions à vous donner, parce que justement, ça vous permettra, au fur et à mesure, de voir pour quelles raisons est-ce que vous procrastinez, et du coup, quelles solutions vous devez mettre en place. Moi, je vous conseille de mettre les 3 directement et sans aucune distinction, parce que c'est ce que je fais. Dans le sens où vous êtes en train de comprendre que la procrastination, finalement, en apparence, c'est un manque de motivation. Sauf que inconsciemment, il se passe des trucs. Ça veut dire quoi? Que si vous procrastinez aujourd'hui, consciemment, grâce à ma vidéo, vous avez dû comprendre certaines choses, mais inconsciemment, il doit y avoir encore des trucs qui sont latents, des trucs qui ne sont pas aussi évidents. Du coup, au lieu de vous faire chier à vous demander si vous avez ces problèmes ou pas, juste tirez dans le tas et mettez tout en place, quoi. Enfin, moi, c'est la méthode que j'utilise. Pourquoi? Parce que je remarque une chose, si je commence à trop réfléchir, ça commence à être fatigant. Et vu que j'ai beaucoup de choses à faire, vu que je dois beaucoup enchaîner, vu que le projet ambitieux que j'ai de sérieux doutes que je vais y arriver, dans le sens où c'est tellement ambitieux que je vais y consacrer au moins 20 ou 30 ans de ma vie. Si je commence à claquer énormément d'énergie pour réfléchir alors que je pourrais juste bourrer dans le tas et passer, en vrai, je vais bourrer dans le tas et passer. Par contre, ça, c'est une règle que j'applique pour moi parce que j'ai aucun problème à bourrer dans le tas. Pour certaines personnes, pour certains de mes clients, eux, ils sont plus dans la finesse. Ils refusent d'être une espèce de barbare comme ça qui règle tous ces problèmes au marteau. Ils veulent plutôt être le chirurgien. Donc, prenez la posture qui vous plaît le plus. Vous ferez autant d'erreurs que moi de toute façon. Et ça vous permettra juste de prendre du plaisir justement dans votre aventure. Je voulais juste vous faire ce passage-là pour vous faire comprendre que si vous avez l'impression de ne pas savoir ce qu'il faut faire exactement, on s'en fout, sortez le marteau et commencez à tabasser, quoi. Donc, premier élément qu'il faut mettre en place, et c'est lié à, on va dire, le premier problème qui était, en fait, j'ai le temps. Genre, vous savez, le DM de maths qu'on me donne là, on me dit, OK, tu as 2 semaines pour le rendre. Je le fais en 30 minutes, c'est plié. Donc, c'est quoi la solution pour ça? C'est au lieu d'être dans l'urgence, d'attendre d'être dos au mur pour commencer à le faire, vous allez apprendre à vous donner l'envie irrésistible de le faire. Par exemple, cette vidéo, je ne voulais pas la faire initialement. J'avais encore le temps. Parce qu'en vrai, il est quoi? Il est 15h49. Et il m'est déjà arrivé de faire une vidéo à partir de 16h15. Après, c'était un peu chaud parce que le soleil était un peu bas, etc. Mais dans ma tête, mon cerveau était en mode « Ah, on a le temps, viens, allonge-toi un peu ». Et là, l'envie irrésistible, comment est-ce que je l'ai créée? En me disant « Ouais, mais en fait, j'aimerais bien voir ce que ça fait de le faire bien plus tôt pour voir si j'ai le temps après de faire mon coréen, pour voir si j'ai le temps après de faire ma vidéo pour un client, pour voir si j'ai après le temps de je ne sais pas quoi encore. J'en ai fait un jeu. Je veux absolument voir si le fait de le faire bien plus tôt me permettra d'être bien plus relaxé, bien plus détendu, bien plus capable de faire ce que j'ai à faire, bref, de respecter mes responsabilités. Alors oui, je sais, on a tous notre propre sens du fun.
Moi, en fait, où est-ce que je trouve du plaisir? C'est quand j'arrive à faire de la réalité ce que j'en veux. Parce qu'en fait, c'était ça mon gros problème. J'avais plein de projets, mais j'arrivais pas à les faire avancer. Du coup, il y a un jeu auquel j'ai joué énormément, ça s'appelle façonner la réalité comme je veux. Donc tout ce qui touche à ça, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de voir ce que c'est. Et je le vois vraiment comme une expérience. Donc cette expérience, pour qu'elle marche, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut assez de lumière. Donc forcément, il fallait que je décolle. Deuxième élément qui va me créer aussi une envie irrésistible, c'est si les bénéfices sont énormes. Et j'arrête pas de me rappeler que ma mission, c'est d'inspirer les gens. Plus tard, dans 10-15 ans, j'aimerais inspirer tellement de monde qu'on serait une espèce de communauté comme ça, à se soutenir les uns les autres pour pousser vers nos projets, pour pousser vers nos rêves et qu'on réalise tous, on va dire, nos projets les plus ambitieux pour avoir la vie qu'on veut. Je comprends du coup que pour être cette personne-là qui sera capable d'inspirer autant de gens, il faut que je dépasse, on va dire, ce qui est normal. Il faut que je sois complètement anormal. Il faut que je sois complètement, on va dire, fou, dans le sens où je sois capable de faire des choses que très peu de gens sont capables de faire. Donc comment est-ce que je vais faire ça? En me prouvant à moi-même tous les jours que je peux faire bien plus, que je peux faire, on va dire, des choses sur commande. Et si j'arrive à le faire, je pourrais commencer à accompagner de plus en plus de monde pour le faire, leur expliquer comment j'ai fait, leur donner les principes. Ces principes leur permettront d'adapter leur propre méthode et du coup, ils pourront se lancer eux aussi dans l'aventure. Autrement dit, moi, mon rêve qui est de permettre aux gens d'être plus puissants, d'être plus en contrôle de leur vie, ce truc que je suis en train de faire là, c'est exactement ce qu'il me faut pour y arriver. Et là, du coup, j'ai plus envie de rester à la maison. J'ai plus envie d'attendre que le soleil se couche. J'ai plus envie de perdre mon temps. Au contraire, c'est irrésistible. Je dois y aller, je dois donner mon message, je dois permettre aux gens aujourd'hui de ne plus tomber dans le piège de la procrastination. Donc, au lieu d'être dans l'urgence, d'être dos au mur avant de faire les choses, vous allez vous donner l'envie irrésistible. Et l'envie irrésistible, pour certaines personnes, ça peut être une forme totalement différente. Par exemple, j'avais une cliente qui était mère célibataire, et en fait, elle, son envie irrésistible, c'était de passer du temps avec sa fille. Du coup, elle disait, plus vite c'est fait, plus vite je pourrais m'amuser avec elle. En plus, là, elle sort de son cours de musique dans je ne sais pas combien de temps. Du coup, là, je vais bourrer le truc, je vais le faire passer, et après, hop, je vais passer tout mon temps avec ma fille. Je ne serai pas en mode, elle me disait, je ne serai pas en mode culpabilité, en mode je suis en train de passer du temps avec ma fille, alors que je sais que je devrais bosser. Donc là, je bosse avant, comme ça, après, je peux passer du temps avec elle. Autre élément aussi qu'elle se donnait aussi pour que l'envie soit irrésistible, elle voulait être un modèle pour sa fille. Elle voulait être un modèle pour, on va dire, pour plus tard, pour que comme ça sa fille pourrait s'inspirer d'elle, elle aurait une bonne image d'elle et surtout elle pourrait l'appeler peu importe les circonstances. Parce que c'est ça en fait aussi qu'elle a eu dans son enfance, c'est qu'elle a eu une mère qui était assez négligente, qui la punissait à chaque fois qu'elle avait des problèmes et elle s'est dit, en fait ma mère je l'appelle jamais parce que justement à chaque fois que j'avais des problèmes, elle me grondait. Moi, à chaque fois que ma fille me dit qu'elle a un problème, je la soutiens. Je suis pédagogique. Je lui montre que je suis avec elle, que je suis dans son camp. Et c'est ça que je veux être. Donc, quand elle va avoir quelque chose à faire, elle veut en fait pouvoir le faire pour pouvoir dire oui à sa fille le jour où sa fille a un problème. Parce que si elle laisse traîner et que sa fille lui demande de l'aide et qu'elle lui dit un jour ah désolé j'ai pas le temps, pour elle c'était quelque chose d'horrible. Pour elle c'était quelque chose d'inacceptable. Par contre, ce qui était irrésistible pour elle, c'était justement d'être l'inverse. Donc définissez en fait qu'est-ce qui pourrait rendre votre travail, le truc que vous devez faire là, complètement irrésistible. Je vous conseille même de le faire, on va dire, pour un projet qui a l'air totalement nul à chier. Je vous donne un exemple pour ça. J'avais un client en fait qui bossait à McDonald's et qui voulait devenir en fait un athlète. Le problème qu'il avait, c'est que vu que tous les autres, enfin du moins beaucoup d'entre eux, étaient à temps plein dans leur discipline, lui, il avait un boulot et ensuite il devait enchaîner avec l'entraînement. Et comment est-ce qu'il a fait en fait pour se motiver à, on va dire, s'entraîner et se dépasser? Il s'est dit, en fait, mon boulot, donc je suis à McDo, au lieu de rien faire, au lieu de me plaindre que je ne suis pas en train de m'entraîner, je pourrais développer des entraînements. Et c'est là en fait qu'il a vu que son boulot, finalement, c'était la meilleure chose pour lui. Pourquoi? Parce que s'il est à son boulot là, il ne peut pas s'entraîner, on va dire physiquement. Ça, jusque-là, il n'y a aucun souci. Par contre, il peut s'entraîner énormément mentalement. Et ses concurrents, en fait, ils n'avaient pas le temps de s'entraîner mentalement. Pourquoi? Parce que justement, ils étaient à temps plein sur leur activité. Du coup, ils étaient plus en train de jouer aux jeux vidéo pendant une grosse partie de la journée, et quand il fallait s'entraîner, ils allaient s'entraîner. Parce qu'ils avaient le temps, en fait, ils n'étaient pas, on va dire, pressés par le temps, ils n'avaient aucune obligation d'être efficaces. Lui, il était obligé d'être efficace. Il avait 2 fois moins d'entraînement que tout le monde. Donc, il devait trouver le moyen de réussir quand même. Donc, quand il a vu que sur McDonald's, à son travail à McDonald's, il pouvait quand même s'entraîner, il pouvait quand même faire avancer sa carrière, il s'est dit, mais c'est comme ça que je vais gagner. C'est comme ça que je vais dépasser les autres. C'est comme ça que je vais dépasser les autres qui sont à temps plein. Et il a remarqué un truc aussi sur les gens qui étaient à temps plein et qui voulaient devenir des athlètes aussi. C'est qu'à un moment donné, ils vont manquer d'argent. À un moment donné, ils auront des parents qui vont refuser de payer leurs factures indéfiniment. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils devront soit choisir d'avoir un boulot comme lui et ensuite de faire l'entraînement, ou comme beaucoup de gens dans ce cas-là, ils vont juste arrêter leur carrière.
Et lui, il s'est dit, si je comprends que McDonald's est en fait la meilleure passerelle pour moi pour réussir, j'ai juste à rester suffisamment longtemps et à attendre qu'ils partent tous. Parce que même les types qui vont décider d'avoir un boulot comme moi pour essayer de continuer, ils ne vont pas le faire avec le bon état d'esprit. Donc, qu'est-ce qui a été rendu irrésistible ici pour lui? D'avoir le boulot le plus horrible au monde lui a permis en fait de développer son mental comme pas possible. Il était imperturbable, impossible, on va dire, à mettre de mauvaise humeur. Il était impossible à déstabiliser. Il était juste impossible pour lui d'accorder de l'importance à quelqu'un qui lui parlait mal, ce qui arrive très fréquemment dans le monde de la compétition. Bref, il avait en fait une espèce de posture où il était juste imperturbable. Et il s'est dit, mais putain, mais c'est le meilleur truc qui puisse m'arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait à McDo avec le sourire tous les jours. Plus les journées étaient horribles, plus il était heureux. Ah, il y a mon manager, il m'a fusillé. Ah, il y a machin, il m'a... Et il me disait, putain, c'était trop bien, parce que j'ai compris enfin que même si mon manager, même si mes équipiers, mes collègues à McDonald's étaient horribles, ils n'ont aucune importance. Ils ne servent à rien. Le problème que j'ai à McDonald's aujourd'hui, je l'ai pendant que je suis en train d'aller là-bas, c'est sûr, mais à un moment donné, je vais arrêter d'y aller. Du coup, le problème que j'ai, en fait, il va s'arrêter. Donc, je ne vais pas laisser un problème qui va s'arrêter, qui va disparaître, m'empêcher d'avoir la vie que je veux. Vous voyez tout ce qu'il a pu apprendre juste parce qu'il s'est dit, putain, mais c'est trop bien en fait. Et c'est ça, en fait, tous les jours qu'il faisait, il trouvait des trésors comme ça à chaque fois que la journée était horrible. Et il se disait, mais j'ai trop envie d'y retourner, quoi. Parce que quand j'y vais, je m'entraîne encore plus que si j'allais au stade. Mieux que ça encore, je suis payé quand j'y vais là-bas. Autrement dit, je suis payé pour m'entraîner. Autrement dit, je me rapproche déjà beaucoup plus du statut professionnel que je cherchais. Premier élément, du coup, de la solution, rendez les choses irrésistibles. Le deuxième élément, le deuxième problème, c'était le manque de plaisir. Vous allez faire quelque chose et vous n'allez pas avoir de plaisir. C'est important, mais vous n'allez pas avoir de plaisir. C'est urgent, mais vous n'allez pas avoir de plaisir. Comment on fait pour se donner du plaisir dans quelque chose? En fait, le plaisir, c'est juste là où vous allez mettre votre attention. Si vous mettez votre attention sur tout ce qui est emmerdant, tout ce qui est chiant, tout ce qui est difficile, tout ce que vous n'arrivez pas à faire, toutes les remarques, on va dire déplacées de certaines personnes, vous allez ne pas avoir de plaisir du tout, vous allez ressentir de la souffrance. À l'inverse, quand vous allez vous focaliser sur ce que vous voulez vraiment pour votre vie, quand vous allez vous projeter dans le futur et dire, ok, dans 5-10 ans, ma vie, je veux qu'elle ressemble à quoi? Qui est-ce que je veux être dans le futur? Et cette personne que je veux être dans le futur, quelles sont ses qualités? Quelles sont les peurs qu'elle n'a plus? Quelles sont ses caractéristiques? Et là, vous allez commencer à vous dire, ok, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais, c'est quelqu'un qui se bat, peu importe ce qui se passe, c'est quelqu'un qui fait les choses correctement, qui aime le travail bien fait, c'est quelqu'un qui, on va dire, n'a pas de problème de procrastination, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème pour, on va dire, faire les choses difficiles, parce que justement, elle sait que c'est dans les choses difficiles qu'elle aura de la valeur. Vous commencez à lister tout ça, et ensuite la question que vous vous posez, c'est comment est-ce que je peux développer ça maintenant dans mon présent? Parce que ça, c'est les qualités du futur. Et là, vous allez vous rendre compte d'un truc assez rapidement, c'est que tout le monde veut des qualités de fou, tout le monde veut des qualités de champion, mais personne ne va en payer le prix. Et le prix à payer pour avoir confiance en soi, on va dire, peu importe les circonstances dans le futur, c'est d'avoir plein de projets dans le présent où vous êtes en train de douter en permanence et vous continuez de le faire. Et quand vous allez continuer de le faire, quand vous allez continuer à vous battre, que finalement vous allez y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à développer la conviction que peu importe ce qu'on vous envoie à la gueule, vous trouverez un moyen de vous en sortir. Et là, du coup, vous aurez cette confiance en vous, peu importe ce qui va se passer. La confiance en vous que vous trouverez un moyen d'avancer, peu importe le prix à payer, peu importe le temps que ça prendra. Donc le plaisir, en fait, il vient d'où? C'est quand vous allez commencer à donner du sens à ce que vous traversez. Pourquoi? Parce que c'est pas les gens, en fait, les gens normaux, les gens, on va dire, qui n'ont pas trop réfléchi à ça, pensent que ce sont les événements qui sont plaisants ou déplaisants. Par exemple, jouer aux jeux vidéo, c'est plaisant. Ou aller au parc, c'est plaisant. Aller à la fête foraine, c'est plaisant. Mais pas pour tout le monde. Il y a pour des personnes, jouer aux jeux vidéo, c'est débile. Donc c'est une immense perte de temps pour eux, quoi. Donc il n'y a pas de plaisir pour eux. Aller au parc, ils ne sont pas du genre à marcher, ils n'aiment pas trop ça, ou ils font déjà assez au boulot ou à l'entrepôt. Donc ils n'en ont rien à foutre. Aller à la fête foraine, c'est pas leur genre. Ils ont dépassé l'âge. Autrement dit, ce n'est pas les événements, ce n'est pas ce que vous allez faire, l'activité en elle-même qui va déterminer si ça va être plaisant ou pas, c'est ce que vous vous racontez sur l'activité. Si vous lancez une partie de jeu vidéo et ce jeu vidéo, il se trouve que c'est le seul moyen pour vous de vous reconnecter avec des amis, on va dire que vous avez perdu de vue depuis longtemps. C'est évident que vous allez avoir beaucoup plus de fun. Si quand vous allez à la fête foraine, le but c'est pas vraiment de participer au jeu, mais c'est juste de faire l'expérience, c'est juste de voir un petit peu l'ambiance, de voir les gens s'amuser, d'oublier un peu vos problèmes, de mettre un peu de côté, on va dire, vos soucis, et juste de profiter de l'instant présent. C'est évident que vous allez prendre un peu plus de plaisir.
Donc là, en fait, pour vous donner du plaisir, vous allez juste donner un sens à ce que vous êtes en train de faire. Donc, pareil pour le type qui est à McDo, là, le client que j'avais à McDo. Il a donné du sens, en fait, à ce qui lui arrivait. C'est vrai que j'ai besoin de McDo. C'est vrai que j'ai des factures à payer. C'est vrai que j'y arriverai pas si j'ai pas de l'argent qui rentre tous les mois. Je vois, là, je suis en train de me focaliser sur toutes mes obligations. Est-ce que c'est fun? Non. Par contre, quand il a commencé à se dire, en fait, c'est le meilleur moyen parce que, imagine, j'arrive à m'entraîner dans un contexte qui n'est pas du tout propice à l'entraînement. Mais en fait, il n'y a rien qui m'arrête. Du coup, il a commencé à jouer au jeu du je veux m'entraîner partout, même sur les chiottes. Et il a trouvé des entraînements partout. Il a commencé à booster sa créativité. Avec sa créativité qui était boostée, il commençait à se dire, bah, tiens, j'aimerais même m'entraîner quand je vais à la queue au magasin et qu'on est le dimanche matin et qu'il n'y a que des vieux à la caisse et que ça avance à 2 à l'heure. Il disait, putain, ça va être quoi le jeu que je vais me créer? Bah tiens, essaie de repérer qui va avancer en dernier. Essaie de repérer qui va, on va dire, se planter sur la monnaie. Qui va se planter sur je ne sais pas quoi encore. Et il commençait à faire des jeux en boucle comme ça. Pourquoi est-ce que ces jeux-là étaient fun pour lui? Parce qu'il en a donné du sens, pas parce que les jeux en eux-mêmes étaient fun. Les jeux en eux-mêmes avaient l'air quand même vachement nuls à chier, quoi. Sauf si vous vous focalisez sur ce que vous allez en retirer, sauf si vous vous focalisez sur les caractéristiques que vous allez pouvoir développer pour votre futur. Deuxième élément, mettez du fun dans tout ce que vous faites, surtout dans les activités qui ne sont pas fun, a priori. Surtout les activités qui sont conçues pour être chiantes à crever. Travailler à McDo, c'est vraiment pas fun. Il me disait la cadence, c'est une folie jusqu'au moment où tu commences à, on va dire, entendre la musique, juste au moment où tu commences à avoir le rythme. Et là, du coup, ça peut être un plaisir parce que tu comprends que ton cerveau, en fait, il a compris comment ça fonctionnait, il a compris le schéma qui est en train de se dérouler. Et ce schéma, il est répétitif parce que justement, à McDo, on est hyper efficace. Et tu peux pas être hyper efficace si tu fais qu'improviser tout le long. Et en fait, c'est que des cycles. Le jour où tu comprends ça, tu peux justement commencer à t'adapter à ça et avancer au rythme de la musique. Troisième élément de la solution, là, c'est les problèmes, c'était quoi? C'est que vous travaillez sur un projet qui est hyper important pour vous, par exemple, et vous dites des trucs comme j'ai pas le droit d'échouer, j'ai pas le droit de me tromper, j'ai pas le droit de perdre plus de temps. Ce serait horrible si je me trompais encore une fois ou des fois parce que les gens auraient une mauvaise opinion de moi. En fait, ici, ce qu'on va venir démolir, c'est tout le conditionnement que vous avez subi à l'école, tout le conditionnement que vous avez subi depuis tout petit, qui vous pousse à croire que vous n'avez pas le droit d'échouer, qui vous pousse à croire que vous n'avez pas le droit de pas être compétent tout de suite, alors que c'est complètement con parce que vous allez faire quelque chose qui est nouveau. Et quand vous faites quelque chose qui est nouveau, vous ne pouvez pas réussir tout de suite, vous ne pouvez pas réussir du premier coup. Donc, toutes les règles qu'on vous a apprises sur t'es pas supposé te tromper, t'es supposé tout savoir, c'est vrai uniquement lorsque vous voulez être un employé classique. Un employé classique, c'est quoi? C'est je prends quelqu'un, je le fous à un poste, et ce poste, normalement, il devrait s'en tirer parce qu'il a à peu près les compétences déjà. Donc le taux d'erreur devrait être assez minime. Si vous n'êtes pas du tout dans cette configuration-là, vous ne pouvez pas vous permettre de continuer de croire que faire des erreurs, c'est mal. Surtout si vous allez en faire des milliers avant de réussir. Moi, par exemple, je veux plus tard avoir une chaîne YouTube suffisamment grande pour avoir suffisamment d'influence et aider un maximum de gens à atteindre leurs rêves. À votre avis, est-ce que je suis un super as dans le fait de faire des vidéos? Non. Est-ce que je suis un as dans le fait de gérer la luminosité pour avoir une belle caméra, avoir une belle vidéo? Vu que le soleil est derrière, au lieu d'être devant moi en train d'éclairer mon visage, on peut dire que je suis vraiment nul à chier. Est-ce que je suis la personne la plus marrante de YouTube? Non plus. Autrement dit, tout ce que vous êtes en train de voir ici, c'est une version non polie, non parfaite de la personne que je serai dans le futur. Mais je ne peux pas être cette personne dans le futur si je ne m'entraîne pas tous les jours, régulièrement du moins, à faire des vidéos, à donner mes conseils, à essayer d'être le plus clair possible, ne pas utiliser de jargon à la con pour éviter d'embrouiller les gens, pour justement qu'ils puissent appliquer les conseils plutôt que de juste, on va dire, être perdu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais commencer à créer mes propres règles qui me permettront de me libérer complètement de toutes mes peurs. Pour cette troisième solution, vous allez lister en fait toutes les peurs qui vous empêchent d'y aller. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de leur opinion, peur de ne pas correspondre à leurs standards, peur de ne pas correspondre à l'idéal, aux idéaux qu'on nous a donnés dans la société. Ah, à 40 ans, tu devrais gagner tant d'argent, tu devrais avoir des enfants, tu devrais conduire 3 voitures, tu devrais je ne sais pas quoi encore. Commencez à lister toutes ces merdes. Qu'est-ce que vous, à quoi vous êtes supposé ressembler et où c'est pas encore le cas. Et ensuite, vous allez juste vous libérer de toute cette merde. Parce que toutes ces règles artificielles qu'on vous a, on va dire, qu'on vous a mis dans la tête, toutes ces règles imaginaires qu'on vous a mis dans la tête sur qu'est-ce que vous êtes supposé faire à 40 ans, à 50 ans, etc. C'est un mode d'emploi pour quelqu'un qui n'a pas d'ambition. C'est un mode d'emploi pour quelqu'un qui a juste envie de suivre les ordres toute sa vie, quoi. Si vous avez envie d'être différent, si vous avez envie d'avoir votre propre vie, si vous avez envie de vivre selon vos propres règles, vous ne pouvez plus vous permettre de
suivre des règles que vous avez apprises lorsque vous aviez 8 ans, alors qu'aujourd'hui, vous en avez 20 ou même plus. Entre-temps, le monde est devenu légèrement plus complexe, ce qui fait que toutes vos règles imaginaires que vous avez apprises à l'époque sont devenues obsolètes, et vous vous trimballez encore comme ça avec des règles obsolètes face à des problèmes qui n'ont rien à voir avec les problèmes que vous aviez à l'époque. Donc, quelles sont les règles imaginaires qu'on peut adopter? Absolument celles que vous voulez. Moi, par exemple, j'ai une règle imaginaire qui me dit que se tromper, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce qu'à chaque fois que je me trompe, j'ai un retour directement de la réalité et qui me dit exactement sur quoi je me suis trompé. Parce que imaginons que je me lance jamais, d'accord? Je ne veux pas me tromper. J'ai peur de me tromper, etc. Je me lance jamais. Et je vais commencer à croire dans ma tête que si je fais un truc, ça va marcher. J'aurai l'hypothèse que. Mais vu que je le fais jamais, je pourrai jamais vérifier. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais juste crever avec mon hypothèse. À l'inverse, j'ai ma belle hypothèse. Je dis, ah ouais, si je fais ça, non, ça devrait marcher. Je le fais et je me viande comme une merde. Donc, il se peut que ce soit désagréable sur le moment parce que j'étais pratiquement sûr que ça allait marcher. Donc là, j'avais une attente. Du coup, la première règle que je me crée, c'est je ne me crée plus aucune attente. Quand je vais faire quelque chose de nouveau, je m'attends plutôt à me planter. Je m'attends plutôt à ce que ça ne marche pas. Et pour une raison que je n'arriverai même pas à anticiper parce que je ne connais pas tout. Donc, je vais tester mon truc, je me plante. Et là, qu'est-ce que je fais? J'analyse mon erreur. Pourquoi ça n'a pas marché? À quel moment ça n'a pas donné le résultat voulu? Ok, au début, je me suis dit que si je fais plein de vidéos sur YouTube, alors ça devrait fonctionner, alors je devrais avoir plus d'abonnés. Ok, jusque-là, ça marche. Ah putain, j'ai fait que des longues. J'ai pas fait de shorts. Bah tiens, et si je faisais des shorts? Ok, je commence à faire des shorts. Immédiatement, en fait, j'ai un retour, je peux tester quelque chose de nouveau. Et imaginons que dans un monde parallèle, le fait de faire des shorts et des longues ne suffit pas. Qu'est-ce qui manquerait alors? Tiens, je pourrais faire de la publicité. Tiens, je pourrais solliciter des gens. Tiens, je pourrais aller directement voir où sont mes clients et justement leur parler en face à face pour commencer à voir qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils ont besoin, etc. Et du coup, choisir des meilleurs sujets pour mes vidéos. Bref, je vais pouvoir, à chaque erreur, me remettre en question et du coup corriger le tir tout de suite. Là où si je me lance jamais, je vais courir le risque de croire en quelque chose qui est faux et de ne jamais m'en rendre compte, ou du moins m'en rendre compte uniquement au dernier moment, lorsque dans un élan de folie, je déciderai de me lancer, pour finalement me planter comme une merde. Pourquoi j'adore aussi me tromper? Parce qu'à chaque fois que je me trompe, ça veut dire que j'ai la preuve que je me suis lancé. J'ai la preuve que j'ai parié sur moi. Parce qu'en fait, il est là mon problème. Quand j'avais peur de me tromper, je me disais, j'ai peur de ne pas réussir. J'ai peur que ça ne serve à rien. J'ai peur de me bercer d'illusions. Et là, je me disais la chose suivante aussi, je fais, mais attends, tu es en train de me dire que tu voudrais que les gens t'acceptent pour quitter. Tu voudrais que les gens te fassent confiance. Tu voudrais que les gens soient inspirés par toi, mais tu n'arrives même pas à miser sur toi-même. Tu veux qu'ils misent sur toi, tu veux qu'ils te fassent confiance, mais tu ne mises même pas sur toi-même. Parce que si je misais sur moi-même, j'irais faire toutes les erreurs du monde. Si je misais sur moi-même, je me lancerais à corps perdu dans mon projet. Et là, j'étais là terrorisé. Dire oui, mais si je me trompais, et si ça ne marchait pas, au moins si je ne me lance pas, je peux enguirlander les gens, je peux leur dire n'importe quoi. Je dis oui, mais du coup, tu n'es pas cohérent. Tu n'es pas la personne que tu veux être dans le futur. Tu es juste une pâle copie, quoi, une vieille ombre dégueulasse, une vieille projection de ce que tu veux être dans le futur. Donc finalement, pour moi, faire une erreur, c'est parier sur moi. Et dire à quelqu'un, je crois que tu vas réussir, c'est une chose, mais mettre de l'argent sur lui, mettre du temps sur lui, mettre des efforts sur lui, mettre des erreurs sur lui, c'est autre chose. Donc pendant cette troisième solution, vous allez en fait lister tout ce qui vous empêche d'y aller franchement, d'y aller librement, d'y aller comme si vous étiez en train de jouer à un jeu, comme un enfant jouerait à un jeu, sans vous prendre la tête, sans commencer à penser à des et si, et si, et si, qui vont vous enlever tout type de plaisir et qui vont juste vous maintenir en cage. Tout ça pour vous dire quoi? Que toutes les solutions que je vous propose ici agissent sur la cause racine de la procrastination et pas sur les symptômes. C'est évident que si j'enlève toutes ces peurs-là, le côté manque de motivation s'en va tout de suite. Le côté j'arrive pas à me lancer s'en va tout de suite. Le côté oui mais j'ai peur d'échouer s'en va tout de suite aussi. C'est pour ça que toutes les solutions qu'on va vous proposer à la va-vite sur Internet, oui, il faut faire une dopamine détox. Putain, ce truc-là, j'ai envie de mourir tellement c'est nul. Mais on va se baser sur votre absence de méthode pour comprendre ce qui vous arrive, pour vous vendre n'importe quoi. De la discipline, de la dopamine détox, une cure, se faire chier, faire une routine matinale, bref, plein de solutions toutes faites alors qu'on a oublié de vous expliquer les principes. Donc, si vous deviez vraiment retenir quelque chose à travers cette vidéo, c'est avant tout les principes. Pourquoi est-ce qu'on procrastine à la base? Première étape, c'est vous n'avez pas le sentiment d'urgence, vous n'avez pas un truc qui vous pousse à le faire. Donc nous, on va être un peu plus malin que ça. Plutôt que d'être dos au mur toute notre vie, on va plutôt se focaliser sur l'envie irrésistible. Le deuxième élément, c'est que vous n'avez pas de plaisir.
C'est s'il n'y a pas de plaisir dans ce que vous allez faire, votre cerveau va vous dire, bah écoute, moi je marche qu'au plaisir ou à l'évitement de la souffrance. Étant donné qu'il n'y a ni l'un ni l'autre, on n'y va pas. Donc nous, au lieu de tomber juste dans ce piège-là, on va commencer à se donner du sens, on va commencer à se dire pourquoi est-ce que c'est important pour moi de le faire, comment est-ce que je veux le rendre fun. Et pour rendre fun quelque chose, vous devez lui donner du sens. Et pour donner du sens à quelque chose, encore faut-il que vous sachiez où vous devez aller. Donc là, vous allez vous projeter dans le futur. Qu'est-ce que je veux avoir comme caractéristique? Quel genre de personne je veux être? Et ensuite, vous revenez dans le présent. Comment est-ce que je peux utiliser cette merde qui est devant moi pour justement me permettre d'aller vers le futur que je veux? Ça va vous permettre de donner du sens et vous allez comprendre du coup que c'est un jeu auquel vous jouez. Et le jeu, c'est quoi? C'est d'atteindre la future version de vous le plus vite possible tout en prenant du fun. Donc, qu'est-ce qui va être fun quand vous allez faire des choses nouvelles? Vous planter, ne pas savoir ce qu'il faut faire, tenter des choses au hasard, même parfois, et avoir des résultats qui vont vous surprendre. Donc, si tout ça, vous arrivez à voir que ça fait partie du jeu, que c'est fun, si vous décidez justement que ça reflètera en fait la vie que vous aurez dans le futur, ça vous permettra justement de lâcher prise là-dessus. Troisième élément, c'est qui vous pousse à procrastiner, c'est tout ce qui est peur. Peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre votre temps, peur de ne pas correspondre à des idéaux de la société. On a remplacé tout ça par, si vous voulez avoir une vie différente, vous devez arrêter de suivre les règles de tout le monde. Vous devez commencer à créer vos propres convictions, vos propres chemins, vos propres, on va dire, critères de réussite. Des critères de réussite qui ont du sens pour vous. Et quand ensuite vous allez vous comprendre que à chaque fois que vous allez vous lancer, même si vous vous plantez, vous êtes en train de faire un pas en avant vers cette réalité que vous voulez créer dans votre futur, ça vous donnera justement l'envie d'y aller parce que vous vous direz, c'est quoi l'alternative? Ne rien faire et rester bloqué dans cette vie de merde? Non merci. Allez, fin de cette vidéo, bon courage à vous, amusez-vous bien, et quand vous vous surprendrez en train de procrastiner, essayez déjà de savoir pourquoi est-ce que vous procrastinez avant d'essayer de trouver des solutions. Sinon, vous tomberez dans le même piège que tout le monde. Vous continuerez à utiliser des solutions en boucle, vous continuerez à tourner comme ça de solution en solution, et vous ne trouverez jamais véritablement, on va dire, de porte de sortie.